Euh, oh là. En fait, c'est un mélange de plusieurs trucs. Déjà de base, en fait, depuis que je suis au collège, je regarde des gens qui créent du contenu sur internet. À la base, des gens qui faisaient de la musique et plein d'autres choses. Et j'aurais en fait rêvé de faire ça, moi. Sauf que ben, tu regardes des mecs qui font de la musique, c'est des musiciens de ouf, c'est des chanteurs de ouf, etc. Tu regardes des gens comme ce que font genre des vulgarisateurs, c'est des gens qui ont un background, c'est des gens qui ils savent de quoi ils parlent, c'est des sujets qu'ils maîtrisent, etc. Tu regardes, bref, j'avais envie j'aurais rêvé de faire des trucs sur internet, mais je suis pas un artiste, j'ai pas un talent particulier d'écriture ou de script, et donc j'ai jamais fait. Et donc c'est un truc que j'aurais kiffé faire mais que j'ai jamais fait. Et le stream, je me suis retenu pendant longtemps de le faire parce que, ben, un peu pour les mêmes raisons. C'est bien. C'est-à-dire, j'ai rien à proposer. Genre, t'as des gens, mettons, qui viennent de YouTube. Symboliquement, tu prends Antoine Daniel. C'est un gars qui vient de YouTube. Les gens le regardent pas pour ce à quoi il joue, les gens le regardent pour qui il est. Parce qu'il a une personnalité forte, etc., etc. Bon, ça, c'est bon. T'as des gens qui font... qui sont bons à leur jeu. Qui vont faire du speedrun, ou qui vont faire tout ça. Moi, c'est pas mon cas. T'as des gens qui... Donc, en fait, j'osais pas me lancer parce que je suis pas particulièrement bon à un jeu. Donc, j'ai pas de niche. Je suis pas particulièrement... Ça c'est... Je me trouve pas particulièrement intéressant dans ma manière d'animer. Je sais pas, plus animer, c'est quand même beaucoup. Ce qui fait que... pendant longtemps, je me suis dit, bah, enfin, ça sert à rien. Parce que clairement, tu vas faire ça tout seul, en face de personne, et ça va être d'autant plus gênant et complexe que, et pour avoir streamé pas mal d'heures devant personne, combler du vide avec du vide, c'est chaud, quoi. Ça tourne vite en rond et c'est chaud, quoi. Et donc je m'étais pas lancé. Et en fait, il y a je sais pas, il y a 2-3 ans, non, on va dire qu'il y a 3 ans, je me suis fait un peu peur parce que j'ai eu une période dans ma vie où pour aucune raison j'avais ce truc, tu sais, de genre le stéréotype de la meuf dans les séries qui ouvre son placard, il y a 800 pantalons, 300 t-shirts et elle fait j'ai rien à me mettre. Ça m'avait fait un peu pareil avec les jeux, en mode je regardais tous les jeux que je possédais en me disant j'ai envie de jouer à rien. Il y en a pas un seul qui me fasse envie. Et ça m'a fait un peu peur parce que bah, jouer à des jeux vidéo c'est mon truc depuis toujours. Et donc ce petit moment de merde, tout d'un coup j'ai plus envie de jouer à des jeux vidéo, il m'a fait peur. Et je me suis mis à... Je jouais à Pokémon Unite à ce moment là. Et je me suis mis à parler pendant que je jouais à Unite. Un petit peu comme j'aurais parlé si j'avais été en stream. Donc juste j'explique ce qui est en train de se passer, je décris les actions, je décris pourquoi je suis en train de faire les choses que je fais et tout ça. Et je me rends compte que petit 1, je passe un meilleur moment. Petit 2, je joue mieux. Parce que le fait de verbaliser les choses que je fais bien et les choses que je fais pas bien, ça fait que je les corrige. Tu vois? Alors que quand tu joues tout seul, tu fais une action, tu sais qu'elle est pas ouf, bah tant pis, tu l'as fait quand même, puis c'est comme ça. Alors que quand tu le dis à voix, tu viens d'admettre à voix que ce que t'as fait là c'était nul. Et bah du coup, tu fais en sorte de pas le refaire. Et donc je jouais mieux, je trouve, je gagnais un peu plus. Et bah, du coup, quand je gagnais, j'étais satisfait d'avoir gagné. Plus que quand je parlais pas. Parce que bah du coup, quand je gagnais, comme il fallait aussi que je comble ce temps là avec du blabla, dans mon exercice de pensée un peu bête, et ben je disais ouais putain on a gagné, si on a gagné c'est parce qu'on a réussi à faire ça et ça, bonne cohésion d'équipe, et puis au moment où j'ai fait telle et telle action, et donc du coup tout d'un coup mes victoires elles avaient plus de sens. Et en contrepartie mes défaites aussi, parce que quand je perdais, d'habitude je sais pas, genre t'es tout seul, tu joues à LOL, tu perds une game, tu fais ah fais chier, puis tu relances sans trop réfléchir. Pareil sur Unite, c'est le même genre de jeu. Là tout d'un coup le fait de dire à voix haute, ok en fait c'est pour ça qu'on a perdu, c'est ça qui s'est passé, etc. Ben, ça faisait que j'apprenais plus de mes défaites que quand je parlais pas. Et c'était une expérience qui du coup globalement était
bien plus agréable. Et donc ouais, tout d'un coup, bah voilà, les victoires elles avaient plus de sens, les défaites elles avaient plus de sens aussi, tout fonctionnait mieux. Et ok. Et j'ai bien kiffé faire ça, j'ai bien kiffé cet exercice. Et il y a un truc qui a fini de me pousser vers tenter de streamer, qui était en fait ça faisait pendant très longtemps j'ai joué avec des potes à des jeux en ligne, et il arrivait un moment de notre vie à tous où on n'y jouait plus, où on y jouait moins, où les gens n'étaient plus là parce que le taf, parce que les enfants, tout ça, et du coup ça me manquait de jouer avec des gens et de partager ça, tu vois. Et de plus jouer avec mes potes et de plus partager ces trucs là, et de jouer à mes jeux tout seul, et même Unite qui est un jeu en ligne mais d'y jouer tout seul. Et donc je m'étais dit avec un peu de chance, en streamant, il va y avoir des viewers, puisque je me voilais complètement la face, ne sachant pas ce que ça représente d'avoir des viewers, parce qu'en vrai t'es personne, tu viens de nulle part, t'as rien à proposer qui soit franchement exceptionnel, il n'y a pas de viewers, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ok, c'est comme ça. Mais je m'étais dit ok, il y aura des viewers et on pourra discuter, et ça va peut-être reproduire cette expérience de moi qui joue avec mes potes sur tel et tel jeu, cette expérience qui me manque. Et donc voilà, je m'étais dit ok, tu vas streamer, il y aura des gens qui vont venir, et tu vas pouvoir refaire un peu du multi avec des gens, et passer des soirées un peu rigolotes et tout ça. Et pour l'instant, en termes de viewers, si on est honnête, la chaîne c'est pas ça. Je veux dire, là vous êtes 2, c'est dingue. Il y a écrit 3 parce que je sais qui c'est le 3ème. C'est un collègue à moi qui a lancé le truc en fond pour faire un viewer en plus pour le référencement. Je sais que tu ne m'entends pas, Lulu, mais je sais que tu es là. Et merci pour le référencement. Oh merde, il écoute le bâtard. Chier. Donc pour l'instant au niveau viewer, il n'y a pas des masses de monde, mais il y a aussi le fait que je suis pas sur mettons un seul jeu. J'ai pas un jeu de niche où je joue que à ça, et du coup il y a une communauté qui peut se construire autour. Je fais pas un truc en particulier. Tu vois, genre le mec dont je parlais tout à l'heure, le speedrunner sur Zelda 1, il fait que ça. Il fait que du speedrun ou du randomizer sur Zelda 1, Zelda 2 et un jeu qui s'appelle Battle of Olympus, qui est en fait un clone de Zelda 2, complètement assumé ou presque par les devs. Et du coup forcément il y a des gens qui viennent à force, parce qu'il fait ça depuis des années, et à force les gens viennent, mais les gens viennent pour regarder ce type de contenu là. Et moi, comme j'ai pas un contenu fixe, comme j'ai pas un format fixe, comme j'ai rien à proposer de particulier, genre je suis pas un bon joueur, je fais pas des challenges de fou, je fais pas, comment ça s'appelle, Luality qui a fini Elden Ring sur un tapis de Dance Revolution. Je suis juste un random gars blanc qui à la base jouait sur son PC du boulot, qui joue à des jeux de manière assez bancale. Et donc forcément niveau commu pour l'instant c'est pas énorme, mais ça m'a permis par exemple de rencontrer Twinkle, les gens avec qui je joue le mardi là, et avec qui j'ai beaucoup joué à Unite, qui en fait lui streamait aussi du Unite à l'époque, et qui en gros genre quand ils streamaient du Unite, à la fin de leur live, enfin de son live, ils avaient l'habitude de raid un mec qui jouait aussi à Unite, juste comme ça, pas forcément quelqu'un avec qui ils avaient joué, mais voilà, juste comme ça. Et donc il y a un soir il m'a raid lui et un autre joueur du Unite en même temps, mais coïncidence. Et du coup je suis allé voir un peu son stream, j'ai vu qu'ils jouaient à Unite, ils étaient à plusieurs, je me suis dit putain ok, ils sont en train de jouer à ce jeu auquel je joue, ils sont à plusieurs, j'ai envie de faire partie de ce truc là quoi. Et donc j'ai débarqué sur leur Discord en mode bonjour, je suis votre nouvel ami, c'est moi, vous pouvez m'adopter, merci beaucoup. Donc ouais, tu vois, j'ai retrouvé un peu ça, même si c'est différent parce que l'expérience c'est pas la même, mais j'espère, et c'est aussi pour ça que Immortals, j'espère que c'est un jeu qui marcherait bien, parce que pour le coup t'as vraiment ce truc là de allez, la commu qui possédait le jeu, venez, on va tous jouer ensemble et ça va être fun, et on va galérer et c'est ok, et on va pouvoir rager sur les mêmes trucs parce qu'on va vivre le même truc en même temps. Genre c'est un espèce de côté mini MMORPG, tu vois, mais mini. Et puis évidemment, raison numéro 1, mais voilà, c'est évidemment pour la thune. Comme ça je pourrais plaquer mon job de prof et dire c'est bon, je suis payé plusieurs milliers d'euros par mois, bien entendu, grâce à tous les viewers sur la chaîne. Puis après, une fois que ça aura percé, je partirai à la retraite, je ferai un podcast avec genre un autre mec random blanc
et on dira de la merde pendant 1 heure chaque semaine. Je stream depuis longtemps. Là, j'ai commencé à streamer en faisant un live par semaine et en m'y tenant et en lâchant pas en septembre 2022.